Perle de l'Orient, Ceylan, la larme de l'Inde, peu importe le nom que tu donnes au Sri Lanka, une chose est sûre, ce beau pays regorge de traditions uniques que tu ne retrouveras nulle part ailleurs dans le monde. Le brise-coco, la fête de la pleine lune et les hôtels sans lit ne sont qu'une goutte d'eau dans un océan de coutumes. Commençons le compte à rebours. 14. La fête de la pleine lune. Chaque pleine lune, ou Boya, est officiellement un jour férié. Ce qui fait du Sri Lanka le premier pays au monde en termes de jours de vacances. Chacun de ces Boyas mensuels a son propre nom et les dates changent évidemment chaque année. Cette tradition est une façon de commémorer les événements importants du bouddhisme. Par exemple, le Boya de janvier est célébré en souvenir de la première visite de Bouddha au Sri Lanka et celui de mai célèbre son anniversaire et sa quête vers le nirvana, seuil ultime de la réalisation personnelle. 13. Hocher la tête en signe de consentement. Si tu demandes à quelqu'un au Sri Lanka s'il va faire beau aujourd'hui et qu'il se met à hocher la tête, cela ne signifie pas qu'un orage est en route. C'est tout le contraire, ça veut dire oui, ça va être une belle journée. En fait, les Sri Lankais ne se contentent pas de hocher la tête, ils la secouent en formant une sorte de 8 dans les airs. Un petit mouvement est aussi une façon de dire bonjour à un passant et un geste plus énergique signifie oui. Ce n'est pas facile de faire le mouvement à la même cadence, alors tu ferais mieux de t'entraîner. 12. Un seul mot pour beaucoup d'émotions. Le ayo sri-lankais est un mot familier caractéristique. Il a été officiellement reconnu par le dictionnaire Oxford, mais donner une définition n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Si on demande à 10 personnes locales ce que cela signifie, il est fort probable d'obtenir 10 réponses différentes. Ayo est un mot très polyvalent et peut tout exprimer, de la joie à la tristesse, de la pitié au dégoût, de la crainte à la colère. Chaque fois que tu parles à un Sri Lankais, balance un petit ayo informel et ton interlocuteur sera forcément impressionné. 11. Beethoven signifie l'heure du petit déjeuner. Si tu vas au Sri Lanka, tu entendras la lettre à Élise de Beethoven dans la rue tous les matins. Les camionnettes ou les rickshaws l'ont choisi comme hymne pour une raison encore inconnue. Quoi qu'il en soit, quand les habitants entendent la mélodie, ils savent que la boulangerie sur roue fait son chemin dans le quartier. Un peu comme la musique Turkey in the Straw aux États-Unis pour le camion de glace du quartier. 10. Le berceau de la cannelle. Les anciens Égyptiens l'ont peut-être rendu populaire, mais la première cannelle au monde vient des collines centrales du Sri Lanka. L'île est toujours le premier exportateur mondial de cannelle. Et il en existe 8 variétés dans le pays. Alors la prochaine fois que tu pimenteras tes repas ou ton café avec un peu de cannelle, n'oublie pas de remercier les Sri Lankais. 9. La folie du mois de mars. Le cricket est plus qu'un sport au Sri Lanka, c'est un mode de vie. Et bien entendu, le passe-temps préféré de millions de personnes, des écoliers aux retraités. Alors que dans le monde, de nombreux pays sont fous de basketball, la folie du mois de mars au Sri Lanka est l'époque du grand tournoi. Différentes écoles s'affrontent pour remporter le titre de grand champion de cricket et tout le pays regarde ce spectacle. Mais il ne s'agit pas seulement de compétition, il y règne un état d'esprit inspirant et contagieux. Si tu décides de voyager au Sri Lanka au mois de mars, tu entendras des chants, tu verras des défilés et des drapeaux partout. Et si tu n'es pas très fan de cricket, je suis sûre que tu apprécieras quand même les spectacles théâtraux, les soirées jazz et les festivals de shopping qui sont organisés dans le cadre du tournoi. 8. Manger au restaurant est réservé aux occasions spéciales. Si tu as l'habitude de déjeuner avec tes collègues ou de retrouver des amis au restaurant un vendredi, comme les autres, alors je présume que tu ne vis pas au Sri Lanka. Là-bas, les repas au restaurant sont réservés aux occasions spéciales comme les anniversaires, les commémorations ou d'autres événements importants. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont aucun, il y en a énormément et la nourriture est incroyable. C'est juste que les mères sri-lankaises voient la cuisine comme un privilège et elles ont donc comme habitude de se réveiller à 5 heures du matin pour préparer un repas à emporter pour chaque membre de la famille. 7. Des hôtels sans chambre. Imagine un peu, tu voyages à travers le Sri Lanka et après une journée de visite touristique épuisante, tu entres dans un hôtel et tu demandes une chambre. Mais tu obtiens un sourire et un repas à la place. Ce n'est pas parce que le réceptionniste ne t'aime pas ou ne t'a pas compris.
C'est parce que tous les hôtels au Sri Lanka ne sont pas des endroits où l'on peut dormir. Un grand nombre de restaurants, de cafés et de bars sont appelés hôtels. Personne ne connaît la raison exacte, mais il existe une théorie. Il y a quelque temps, les hôtels étaient le meilleur endroit pour savourer de délicieux repas servis de manière raffinée et c'est ainsi qu'ils ont été associés à la restauration. Par conséquent, avant de demander une chambre, assure-toi que l'hôtel où tu te trouves offre aussi un hébergement. 6. Une sérieuse affaire de thé. Si tu es un grand buveur de thé, il y a de fortes chances que tu tombes sous le charme du Sri Lanka. Le pays insulaire se classe au 4e rang des principaux pays exportateurs de thé, avec un chiffre d'affaires de 721 millions de dollars rien que pour l'année 2018. Donc oui, le thé est le produit le plus exporté du Sri Lanka et cette industrie emploie plus d'1 million de personnes. Le premier thé a été apporté de Chine au Sri Lanka par les Anglais en 1824. Et à l'époque, l'île était appelée Ceylan, qui devint synonyme de thé. Les locaux en boivent dès le matin et dans l'après-midi, vers 16h, donc au moins 2 tasses par jour, et sans quantité limitée. 5. L'énergie hydraulique au Sri Lanka. L'hydroélectricité représentait plus de 50% de toute l'électricité utilisée au Sri Lanka, et même si elle est passée aux alentours de 20% aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. Cette électricité hydroélectrique est rendue possible grâce aux cascades, aux rivières et aux pluies abondantes qui se déversent dans le pays. 4. Le plus grand sapin de Noël du monde. On s'attendrait à ce qu'un endroit hivernal comme la Finlande détienne ce record. Mais le plus grand arbre de Noël du monde a été enregistré par le Guinness World Records au Sri Lanka en 2017. Il mesurait 72 mètres de haut et il était fait de métal et de bois recouvert de 600 000 ampoules DEL qui s'allumaient dans la nuit. L'arbre, qui ressemblait davantage à un vaisseau spatial, a coûté environ 80 000 $ au pays. 3. Briser des noix de coco. Non, pas une citrouille, des noix de coco. Tout Sri Lankais qui se respecte est capable de briser une noix de coco, et c'est aussi simple pour eux que nouer ses lacets. Briser une noix de coco est un acte symbolique et lourd de sens. Et cela peut être utile dans différentes situations si tu y crois. Il peut s'agir de situations positives, comme lorsque tu veux que ton équipe préférée gagne, ou de situations négatives, comme une façon de punir un ennemi. Il existe même un rituel spécial pour la chance et la malchance. Le tout est de ne pas confondre les deux. 2. Le premier pays à avoir une femme Premier ministre. En juillet 1960, Sirimavo Bandaranaike est devenue la première femme chef de gouvernement au monde. Elle a été réélue 2 fois et est restée Premier ministre jusqu'à sa démission en 2000 pour des raisons de santé. 1. Qui remercier pour le mot Serendipité. Le Sri Lanka était autrefois connu sous le nom de Serendip. Par les Arabes et les Perses. En 1754, l'écrivain anglais Horace Walpole a trouvé ce mot dans le titre d'un conte de fées perse, Voyage et aventure des 3 princes de Serendip, et a été fasciné. Les princes de cette histoire ont eu la malchance de faire de belles trouvailles et de réaliser des découvertes inespérées, mais non moins importantes. L'auteur a ajouté un suffixe au mot en anglais qui est devenu sérendipité et est couramment utilisé dans la langue française. Et toi, tu aimerais visiter le Sri Lanka? Ou peut-être y es-tu déjà allé? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et retrouve d'autres vidéos pour rester du côté sympa de la vie.